Salut et bienvenue sur Netageo, l'émission qui couvre l'événement sur la culture otaku depuis Tokyo. Allez, on est reparti pour le Chokage 2015, ça sera donc la deuxième partie sur cet énorme événement qui recrée en vrai les catégories du site Nico Nico. Donc si t'as pas vu la première partie, je te la conseille. Et aujourd'hui, on va parler d'Itasha, de cosplay, d'attractions en collaboration avec des animés et des mangas, de robots et de maquettes. Il y a beaucoup de choses au programme, donc on va pas perdre plus de temps et on est parti. Salut Deva, Ikimashou! On repart donc vers les halls 9 à 11 du parc des expositions de Makuhari Messe pour continuer notre visite du Chokage 2015. Comme je l'expliquais dans la première émission, cette zone est utilisée pour la première fois au Chokaigi. On commence notre tour par le fond du hall 9 avec les Itasha. Ici, plusieurs voitures étaient exposées avec de sacrés modèles comme cette Ferrari. Ou cette BMW Patlabor. Il y a des classiques comme cette Caterham Super 7. Un classique anglais, des voitures de course décorées de Nene-chan de Love Plus. La masse de travail et le souci du détail sur chaque voiture est impressionnant. Près des voitures, il y a des race queens en cosplay, ce qui ajoute définitivement un plus à l'ambiance. On remarque une fois encore la présence de la Vocaloid IA dont je parle vraiment souvent ces derniers temps. Certains véhicules ont des équipements impressionnants. Speakers énormes. Platine. Ici on peut voir 5 amplis Rockford Fosgate. Ces petits monstres en ont dans le ventre. De quoi transformer les alentours en discothèque. Pour couronner le tout, un rétroprojecteur. Certains disposent même de jeux de lumière. Et sur ce véhicule, le spectacle n'est pas qu'à l'arrière. Chaque voiture a bien sûr son histoire, comme cette Suzuki Lapin SS, qui a été complètement décorée par Saori Ame, cette cosplayeuse toute kawaii en mode Usagi. Usagi en japonais veut dire lapin, donc son choix pour la Suzuki Lapin n'est pas un hasard. Elle a collé les autocollants elle-même. Du joli travail bourré de détails. Cette Honda Life au mode Mahou Shoujo Madoka Magica fait aussi preuve d'une décoration originale. Je ne vais pas passer toutes les Itasha en revue car on n'est pas sorti, mais sache qu'il y avait aussi des motos et des vélos. Si je trouve le temps, je vais tenter de faire une vidéo dédiée à ces Itasha. On passe au centre du hall où se trouve la place Cho Cosplay. Au milieu de cette place, on remarque des cosplayers de Monster Hunter avec la ravissante cosplayeuse Kashio Loshiel en armure de Killing. Toujours de Monster Hunter, voici des armures en presse de Ayame. Voici une version de Yuana. Il y avait d'autres cosplays de Monster Hunter, mais je t'en montrerai plus prochainement car je prépare une vidéo spéciale cosplay Monster Hunter. Derrière est exposé des accessoires créés par les utilisateurs. Les gars sont vraiment doués. Il y avait d'autres cosplays comme ce Patlabor, sans oublier les nombreux cosplayers dans la cour à proximité du hall 9, comme cette ravissante Chun-Li de Tsunamayo.
on fait un petit bonjour aux fossiles posés devant la place Chocosplay. Pourquoi un fossile de dino? On est au Chokagi, donc pourquoi pas? Nous sommes devant le stand de Gologo 13, le célèbre manga du légendaire tireur d'élite. On y voit passer des gens suspendus à un câble. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Allons voir de plus près. La pancarte indique 85 minutes d'attente. À l'entrée, des pèse personnes nous attendent, car pour participer à ce stand, il faut faire entre 30 et 80 kg. Vu de la moyenne de poids au Japon, je ne pense pas que cela pose beaucoup de problèmes. Une fois harnaché, il faut monter un escalier étroit et pentu. Avec le matos, j'ai lutté pour monter. En haut, le staff en stand-by pour te pousser, et les participants munis d'un flingue défilent. Le but étant de jouer au sniper à la Gologo 13 et tirer sur des cibles suspendues à un câble. Si tu parviens à atteindre une cible, elle s'illumine. Un concept que j'avais présenté lors du Tokagi, le salon sur le jeu vidéo organisé par Nico Nico. Revenons au stand de Gologo 13. Comme tu t'en doutes, le truc est pas simple. Mis à part le courage de s'élancer, il faut maintenir son équilibre pour pouvoir viser. En parlant d'équilibre, cela me rappelle qu'en 2014, au Chokagi, on pouvait se tester à l'examen pour devenir soldat, comme dans l'attaque des titans. Au vu de ces images, si tu as vu l'anime ou le manga, cela devrait te rappeler l'examen. À la différence que dans le manga, il n'y a pas de sangle pour maintenir ses pieds. Une fois suspendu, tu dois lâcher les mains et maintenir ton équilibre. Il y avait même un trampoline avec des élastiques pour passer à l'action. Revenons au Chokagi 2015 pour continuer avec un stand en collaboration avec un anime, mais cette fois-ci moins sportif. Ce stand est en collaboration avec Shirobako, un anime que j'ai trouvé très intéressant, montrant la réalisation et les métiers de l'animation, avec pour héroïne une chargée de production ou Seisaku Shinko en japonais, un métier dont j'avais parlé dans Netageo. Le stand de Shirobako te propose de découvrir le métier de seiyuu, ces doubleurs qui donnent vie en prêtant leur voix aux personnages de nos animés. Ici aussi, 60 minutes d'attente avant de pouvoir entrer dans le studio d'enregistrement par groupe de 5, dans des conditions similaires aux prises de voix pour anime, un procédé que l'on appelle Afureko en japonais. Il y a un écran avec un prompt et chacun est muni de son script, comme pour un vrai Afureko, à la différence que l'écran de prompt contient généralement que de simples dessins car l'animation n'est pas finie à ce stade de la production. L'enregistrement terminé, on pouvait regarder le résultat sur un écran placé en sortie du studio. Certains filmaient l'écran en souvenir. Ah, les smartphones, c'est vraiment pratique. À côté du stand Shirobako, il y avait le stand Cho Game Zone qui est proche de celui que j'avais présenté lors du Tokagi 2015. Il y avait aussi un stand Splatoon, le jeu pour Wii, qui était aussi présent au Tokagi. Voici encore un stand en collaboration avec un anime. Yowamushi Pedal, un anime sur les courses à vélo qui a énormément de succès au Japon. Ce stand te permet de faire la course en équipe. Des ventilateurs sont placés devant les vélos, te donnant une impression de vitesse et surtout pour te refroidir. Sur les roues arrière des vélos est placé un capteur utilisé pour calculer la distance parcourue par chaque participant. La distance totale parcourue par chaque équipe est affichée sur un écran. Le but est de parcourir une plus longue distance que l'équipe adverse en 30 secondes. Au passage, un OAV Yowamushi Pedal sera diffusé dans les salles de cinéma japonaises à partir de fin août. L'équipe vainqueur a le droit de monter sur le podium et gagner un déodorant pour chaussures, collabo Yowa Peda et Nico Nico Chokagi 2015. Passons à un stand en collaboration avec l'anime Gochumon wa Usagi desu ka, dans lequel on pouvait gagner un des 5 Dakimakura des personnages de l'anime. Une fois encore, ce stand est retransmis en live sur le site Nico Nico. Les Dakimakura ont attiré une foule de participants. Un élastique lié aux hanches, tu dois lutter pour attraper le Dakimakura. Un classique, mais qui fait bien rire. Passons à la zone des robots, où se dresse un imposant patlabor. On pouvait se faire prendre en photo devant et j'en ai profité pour prendre la pose. Au pied du robot, un écran montrant des vidéos des images de patlabor. On peut voir ici des images de l'OAV sorti en 1989. Des uniformes de The Next Generation patlabor. Derrière, une voiture blindée. Le revolver du patlabor. Avec le chien tendu, je ne serais pas à l'aise juste derrière.
revenons devant le Patlabor, où tu pouvais te prendre en photo avec Pepper, le robot connu grâce aux pubs SoftBank au Japon. Et c'est Pepper qui prenait la photo. En parlant de Pepper, il y a une zone dédiée à ce petit robot blanc, avec plusieurs stands de démonstration. On pouvait le faire chanter, il jouait des cloches. Voici même un Pepper en Miko. On pouvait même l'affronter aux jeux vidéo. Et sur scène, il dansait en se basant sur des données MMD. Si tu ne sais pas ce que c'est MMD, tu trouveras des explications dans l'émission sur Gumi. Il y a quelques jours, SoftBank a mis en vente 1000 Pepper. En 1 minute, ils ont tous été vendus. Pepper coûte tout de même de base environ 1540 €. Au passage, Pepper hérite de la technologie de Nao, un robot français développé par Aldebaran Robotics que j'ai eu l'occasion de filmer en 2010 lors du Futur en scène organisé au Japon. Après la zone Pepper, déplaçons-nous vers la zone Cho-Lobo où l'on peut voir un coin protégé de grillage attirant l'attention. Ici, un chercheur avec une coupe très, comment dire, savant style, nous faisait une démonstration d'un robot contrôlé à distance. L'imposant système de commande permet de contrôler les différentes articulations du robot, le robot ayant un pivot au niveau du tronc, des épaules et des coudes. Il permet de transmettre les vibrations et les forces imposées au bras du robot. Par exemple, quand le robot pousse ou percute un objet. Il y a 2 pédales pour contrôler les déplacements. Le robot dispose d'une caméra dont la vision est transmise au casque de réalité virtuelle Oculus Rift. Cette technologie, dans un proche avenir, permettra d'intervenir dans des zones où l'homme ne peut pas avoir accès. Il faudrait peut-être qu'il trouve un moyen de réduire la taille des batteries. À droite de la zone robot, il y avait un atelier pour te former à la fabrication des maquettes et comment les peindre. Ce stand était organisé en collaboration avec Gaia Notes, une chaîne de magasins spécialisée dans les accessoires et les couleurs pour monter et peindre les maquettes. Comme ce Easy Painter, un système de spray simple d'utilisation, ou ce Premium Make It Silver pour obtenir un rendu métallique argenté. Le stand disposait d'un grand nombre de couleurs et le matériel nécessaire pour monter les maquettes. Appuyé par des pros du montage de maquettes, en parlant de pros de la maquette, ou pro modella en japonais, il y en avait un qui montait une maquette de bateau, le Fujimi à l'échelle 1/700 en live retransmis sur le Nico Nico. Tout cela me semble bien minutieux. On finit avec des images, des maquettes fabriquées sur ce stand. Couvrir le Chogagi, c'est vraiment du sport. Alors maintenant que l'événement prend de plus en plus d'ampleur, ça arrange pas les choses. Donc j'ai essayé de t'en montrer le plus possible. Bon, c'est une partie, mais je pense que ça te donne quand même une idée globale de ce qu'était le Chogagi 2015. On a quand même fait 2 émissions dessus. Alors il me reste encore des vidéos que j'aimerais faire, par exemple sur les Itacha, faire une vidéo spéciale avec de la musique sur les Itacha, et puis une vidéo aussi spéciale pour les cosplays de Monster Hunter. Alors je te remercie d'avoir regardé l'émission jusqu'au bout, et je te dis à très bientôt pour un autre épisode de Netageo. それでは、さよなら!